Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel sur Kraken. Donc c'est un outil en ligne de commande qui permet d'effectuer de la reconnaissance optique de caractères ou bien de la reconnaissance de l'écriture manuscrite. Donc OCR pour le premier et HTR pour l'autre. Alors on peut aussi utiliser Kraken via Python, mais ça on ne le verra pas. En tout cas, ce tutoriel s'adresse aux débutants, mais qui ont des rudiments en ligne de commande et savent à peu près ce qu'est un environnement virtuel. Alors juste un mot sur ce tutoriel, je l'ai fait à la base pour aider quelqu'un, mais tant qu'à prendre du temps à fournir des explications, eh bien autant les publier. Alors juste un point entre Tesseract et Kraken. Donc Tesseract est un autre outil qui permet d'ossériser, mais Kraken est plus spécialisé dans l'HTR, donc pour les documents manuscrits. Alors sans plus tarder, on va installer Kraken. Donc la première chose à faire, c'est d'ouvrir son terminal et de créer un environnement virtuel. Donc moi, ce que je fais, c'est qu'en général, j'ai déjà un dossier où je stocke mes environnements virtuels. Donc j'en ai plusieurs, mais pour le tutoriel, je vais en créer un nouveau. Donc mkdir tutoriel Kraken. Je me place dans mon dossier et je vais créer mon environnement virtuel. Donc moi je suis sur Python 3, donc Python 3-m, venv, et je vais le créer dans le dossier courant. On attend un petit peu. Ensuite je vais activer mon environnement virtuel dans lequel je vais installer Kraken, donc source.bin/activate, et là on voit bien que mon environnement virtuel est actif. Alors, pour installer Kraken, donc c'est seulement disponible sur Linux et Mac. Donc l'installation est identique pour les deux. Donc on va tout simplement faire un pip install. Donc pip install Kraken. Alors là, ça va mettre du temps. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lancer ça, mais l'interrompre et utiliser un autre environnement virtuel dans lequel j'ai déjà fait ça. Donc je vous laisse appuyer sur Entrée. Alors on se retrouve, normalement le processus est terminé. Alors moi je me suis tout simplement mis sur un autre environnement virtuel, mais ça ne change rien, moi c'est HTR OCR. Donc si ça n'a pas marché, je vous invite à essayer autrement, donc soit avec pip3 au lieu de pip, sur un malentendu ça passe, ou sinon utiliser conda. Donc là je vous renvoie à la documentation. Alors on va vérifier que Kraken est bien installé, donc on va faire un Kraken, donc ça c'est la commande Kraken, avec le flag version. Donc on voit que Kraken est bien installé, que j'ai la version 5.3. Alors, la première chose qu'il nous faut maintenant, c'est des modèles. Donc on va chercher des modèles qui nous conviennent. Alors les modèles de Kraken sont déposés sur le site Zenodo. Donc voici le lien, zenodo.org/communities/OCR modèle, ou bien sur Google vous tapez Zenodo models. Et là vous pouvez chercher les modèles de cette façon avec le moteur de recherche ici. Alors ce qu'on va faire nous, c'est utiliser la sous-commande liste de Kraken pour chercher nos modèles. Donc Kraken list, et là ça va nous afficher des modèles disponibles sur Zenodo. Alors attention, ce ne sont pas des modèles qui sont installés sur notre ordinateur, mais qui sont disponibles en ligne. Si vous n'avez pas de connexion internet, ça ne va pas fonctionner. Alors, si on veut faire une recherche, on peut utiliser aussi la commande, on peut aussi utiliser un grep, donc Kraken
list, E pour faire une regex, on est insensible à la casse avec I, et on va chercher un modèle qui, par exemple, peut lire la typographie Fraktur, donc qui est une typographie allemande gothique. On fait entrer et on attend les résultats. Et là, on voit qu'un résultat s'affiche. Donc on voit d'abord en rouge qu'il a bien trouvé le mot-clé Fraktur, donc c'est un modèle entraîné sur des journaux autrichiens. Et le plus important, c'est le DOI, donc l'identifiant unique du modèle qui a d'ailleurs été entraîné avec PyTorch. On va faire une autre recherche, pour le fun. Donc Kraken list, un petit grep. Un modèle par exemple qui a été entraîné sur des fonds d'archives administratifs. On mouline, on attend, et on voit qu'il existe un modèle sur Zenodo qui répond à nos besoins, enfin en tout cas possiblement. Donc on a toujours le DOI. Alors on peut aussi récupérer les métadonnées d'un modèle, donc métadonnées qui vont décrire le modèle. Donc là on a la commande kraken show. Et là on va mettre notre DOI, donc c'est ça qui va identifier le modèle. Donc pour Fraktur, le DOI c'est 10.5281, etc., etc. Et on va afficher les métadonnées de ce modèle avec show, et on va faire la même chose avec notre modèle administration. Donc je copie le DOI, kraken show, et voilà, ça fonctionne. Donc on peut accéder aux métadonnées du modèle de cette façon. Bien, maintenant on va installer les modèles sur notre ordinateur. Pour l'instant on n'a fait qu'afficher des informations qui étaient disponibles dans un dépôt distant, donc sur Zenodo. La commande pour installer les modèles sur notre ordinateur, ça va être kraken get suivi d'un DOI. Donc là, pour commencer, je vous recommande de prendre ce DOI là. Vous êtes sûr que ça fonctionne comme ça. Donc vous le copiez et vous faites un kraken get et vous collez le DOI. Vous faites entrer et normalement vous aurez le modèle installé sur votre ordinateur. Donc voilà, il s'appelle Catmousse Print fondu large modèle. On peut s'amuser à afficher bien sûr les informations du modèle. Voilà. Alors on va installer notre modèle qui sait lire la typographie Fraktur. Récupérer le DOI parce que je l'ai perdu. Je vais maintenant copier-coller le DOI à la suite de la commande kraken get. Voilà, j'ai maintenant deux modèles installés. Donc le premier là, donc je ne sais plus son nom, et le second, donc Austrian Newspaper, qui sait lire le Fraktur. On va essayer d'installer le modèle spécialisé dans les documents administratifs. On va copier le DOI, c'est toujours la même chose. On va le coller après un kraken get. Et là, j'ai une erreur. Alors, il peut arriver que des modèles soient un peu récalcitrants à être installés. Alors, ce qu'il faut faire en général, c'est faire une installation manuelle. Donc, ce qu'il faut faire, c'est d'aller chercher le dossier dans lequel vos modèles sont installés. Et on va créer une nouvelle fenêtre et aller dans le dossier .config. Ensuite, on va aller dans le dossier Kraken et afficher nos modèles. Alors j'en ai plus que vous parce que j'en ai installé d'autres. On peut ouvrir le dossier et on voit tous nos modèles qui sont installés. Ensuite, il faut aller sur Zenodo, aller faire une recherche, aller sur la page du modèle, et petite parenthèse, mais on retrouve le DOI ici, sur le côté droit. On va descendre et on va télécharger le modèle, donc qui est au format ML-modèle. JSON, c'est un format de métadonnées. On va le télécharger et on va le mettre
Donc je fais un CTRL C ou un CTRL X, et je le mets dans le dossier des modèles. Pour conclure cette vidéo sur la prise en main de Kraken, on va faire une première reconnaissance de texte sur une image grâce à un des modèles qu'on vient de télécharger. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre dans un dossier que j'ai créé pour le tutoriel, dans lequel j'ai une image. J'ai pris une image au pif. Alors ce qu'on va faire tout simplement, c'est copier-coller, juste pour tester ce que la documentation propose, et adapter la ligne de commande à nos fichiers. Donc là, c'est le nom du fichier image, donc mon entrée s'appelle img.jpg, et en sortie, je veux avoir, mettons, img.text. Donc je vais sortir de l'image du texte. On va utiliser le modèle qu'il propose, donc c'est le modèle qu'on a téléchargé en premier. On fait entrer, et on laisse mouliner, donc il faudra peut-être attendre une minute, moins, ça dépend de votre ordinateur. Donc là on voit que le modèle a été bien chargé. Ensuite je fais un petit ls pour voir ce que j'ai eu comme sortie, donc on voit que j'ai toujours un fichier image, et un fichier img.txt. Donc je vais l'ouvrir avec Nano, mais on peut l'ouvrir avec n'importe quel logiciel d'édition de texte. Et on voit que le modèle fonctionne plutôt pas mal. Donc c'est pas mal. Maintenant je vais quand même tester le modèle que j'ai installé manuellement. Donc je vais reprendre ma précédente commande. Je vais changer le nom du fichier de sortie pour ne pas écraser celui que je viens de générer. Et on va charger le bon modèle. Donc ça s'appelait comment? Lectorep base.mlmodel. Et on lance. Donc il a bien été chargé. Et on attend. Je fais toujours mon petit ls. On voit que j'ai bien un nouveau fichier de sortie que je vais ouvrir. On voit que le modèle fonctionne moins bien que le précédent, sans doute parce que le modèle n'est pas fait pour ça, mais en tout cas on voit qu'on peut quand même l'utiliser et que l'installation manuelle des modèles fonctionne. Bien, merci de votre attention. On verra dans la prochaine vidéo l'anatomie d'une ligne de commande Kraken, ainsi que les processus, les différentes étapes qui sont propres à l'HTR ou l'OCRisation. Je vous remercie, à bientôt.